Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture spécial BD Manga. Je vous parlerai du premier tome de la saga Roji de Keisuke Kotobuki publié aux éditions Kiyun, puis de la bande dessinée Le Monde de Wanwan de Shonin publié aux éditions Pika, le tome 2 de la saga manga Perfect World de Ri Haruga publié aux éditions Akata, et enfin la bande dessinée Le 6ème Dalai Lama, donc le tome 1 de Gyokyung et Zaose publié aux éditions Fei. Je commence donc avec Roji de Keisuke Kotobuki. C'est un kodomo, donc un manga pour les enfants entre 6 et 11 ans, vraiment les jeunes lecteurs. Ça ne m'a pas empêché de craquer, et quand je dis craquer, j'ai acheté les 9 premiers tomes. Donc voilà, toute la saga. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour les dessins, les couleurs, je trouve ça très kawaii, très mignon. C'est vraiment, alors c'est très simple, hein, c'est jeunesse. Mais voilà, je trouve que des lectures doudou, des lectures cocooning, ça fait du bien, il en faut. Et en plus, voilà, derrière, quand on le compare entre Hayao Miyazaki et Alice au Pays des Merveilles, moi je n'ai pas résisté, j'ai craqué, je ne le regrette pas du tout. Le récit est divisé en plusieurs chapitres assez indépendants les uns des autres, même si on a quand même une trame de fond, j'ai l'impression qu'il se met en place, et la fin de ce premier opus me conforte dans cette idée. Il y a beaucoup d'humour, une petite touche de fantastique qui n'est pas désagréable, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que nous réserve la suite. On suit deux héroïnes, Yuzu et Karin, qui sont deux sœurs très différentes l'une de l'autre. On a vraiment une avec un caractère posé, vraiment qui réfléchit, et une autre qui fonce tête baissée, qui adore l'aventure, qui réfléchit pas trop, mais qui est un petit peu peureuse quand même sur les bords mine de rien. Vraiment une très bonne découverte que je vous conseille. Je continue avec Le Monde de Wanwan de Shonin. Donc il s'agit d'un manhwa, c'est-à-dire une bande dessinée chinoise. Donc c'est en couleur, avec une mise en page assez libre. On a pas mal de mises en page différentes. Je vous montre un petit peu des exemples. Là on a également des dessins comme ceci, des doubles pages également, comme par exemple celle-ci. Donc voilà, on a vraiment une liberté dans le dessin, des couleurs que j'aime beaucoup, que je trouve douces. Une perspective aussi que je trouve très sympa, c'est vraiment l'univers de l'auteur, je trouve vraiment agréable. Et c'est vrai que c'est assez jeunesse, hein, clairement, mais un format à l'italienne, un show pour personnage principal, je dis oui, j'achète tout de suite. Ça change de plume, ça change de chi, ça change de kuro. On a beaucoup de chats dans la littérature, mais peu de chiens. Donc voilà, c'était l'occasion, c'est une saga en 4 tomes. Toutes les couvertures sont vraiment très très belles. Pour l'instant je n'ai que celui-ci, mais voilà. Je pense que là tu ne tarderas pas à rejoindre ma bibliothèque. Après la déception que fut Kuro, j'avais un petit peu peur d'être déçue par cet ouvrage là. Mais c'est vrai que des livres comme Roji nous ont prouvé à quel point des livres jeunesse peuvent vraiment être au top. Et je n'ai pas été déçue par cette lecture, c'est très mignon. Les personnages principaux en fait ne sont que l'auteur lui-même en fait et sa copine qui nous racontent l'arrivée de Wanwan dans leur vie. Donc on a le point de vue des maîtres entre guillemets et le point de vue du chien qui raconte un petit peu comme un journal de bord. Les chapitres sont datés et du coup ça nous permet de voir vraiment l'évolution de Wanwan, son éducation, sa croissance et vraiment son adaptation au quotidien avec ses deux humains, sa nouvelle maison. Les propriétaires de chiens se reconnaîtront. Ce n'est pas enjolivé. Alors contrairement à Kuro, ça reste mignon. On n'a pas de pipi, caca, de reproduction par-ci par-là, de chat écrasé ni rien. Ce n'est pas enjolivé, mais ça reste quand même beaucoup plus mignon. On a des chaussettes mordillées, des meubles souillés. Voilà, c'est mignon. Mais pour autant ça reste réaliste et ça je pense que c'est important d'arriver à trouver un compromis entre le côté mignon du chien, du chiot, c'est quand même un ouvrage pour les enfants, mais voilà, quand même bien montrer que tout n'est pas toujours rose. Je pense que c'est important aussi et qu'on n'est pas, pour montrer cela, obligé d'avoir des choses crues, des choses plus mignonne du tout et trop animale. Là ça reste quand même très kawaii. Pour moi le dessin de Shonin est le point fort
du livre. Le tout reste très mignon, ça se lit très vite, il y a peu de texte mais le lecteur est vraiment invité à prendre le temps de savourer les illustrations, les dessins et j'ai hâte de lire la suite. Après Roji, c'est vraiment un autre livre que j'ai beaucoup aimé qui a frôlé le coup de cœur. Je poursuis avec un tome 2, le tome 2 de Perfect World de Ri Haruga, publié aux éditions Akata. Le tome 1 avait été un immense coup de cœur, un livre qui m'avait fait pleurer, qui m'avait brisé le cœur et j'ai été tout aussi émue avec ce tome là et c'est pourquoi le tome 2 est également un coup de cœur. Nous sommes ici dans un josei, donc le pendant du seinen au féminin, c'est-à-dire un manga destiné à un lectorat féminin adulte. C'est dur, c'est touchant, c'est bouleversant. J'ai été très heureuse de retrouver les personnages, je suis vraiment amoureuse de Tsugumi. Ayukawa est vraiment un personnage que j'aime également énormément. Si vous n'avez pas lu le tome 1, peut-être passez au livre suivant parce que voilà, je risque de spoiler la fin du premier, même si bon... vous n'êtes pas neuneux, vous vous doutez de comment a terminé le premier, donc attention, à partir de là, ça spoil un petit peu. Dans ce tome-là, Ayukawa et Tsugumi sont donc en couple et cette fois-ci, même si on a toujours les difficultés par rapport à eux et le reste du monde, entre guillemets, cette fois-ci les proches vont vraiment rentrer dans l'intrigue et j'ai été tellement émue d'assister à la réaction des proches de Tsugumi face à un père qui se fait des soucis pour sa fille, parce qu'elle pourra avoir des enfants, qui veut le meilleur pour elle et de la voir faire sa vie avec un invalide, c'est dur et c'était tellement déchirant. Ces situations sont tellement complexes, je pense que quand on ne les vit pas, on ne peut pas vraiment les comprendre. Mais en tout cas, Ri Haruga arrive vraiment à retranscrire la souffrance de ces personnages, le regard des autres qui peut être dur, qui peut être vraiment violent. J'ai été très touchée, on assiste vraiment à des personnages qui se posent 10 000 questions, qui ne peuvent s'empêcher de se demander si ils étaient en pleine forme, si Ayukawa était en pleine forme, tiens on aurait pu faire ça, voilà ici ça aurait pu se passer autrement et Ayukawa qui se demande sans cesse s'il est à la hauteur de s'occuper de Tsugumi. La fin notamment laisse présager à mon avis dans le tome 3 vraiment une grande remise en question puisque certaines situations de détresse demandent une réaction qu'on ne peut pas forcément avoir quand on est dans un fauteuil roulant, qu'on aimerait avoir, qu'on aurait pu avoir, mais qu'on ne peut pas avoir parce qu'on est bloqué. Et c'est d'une horreur sans nom, et je pense que pour les personnes atteintes d'un handicap, quel qu'il soit, ça va être vraiment très dur, et on a retrouvé ça dans ce livre-là. Ça m'a... je pense que ça se voit quand je parle, ça m'a vraiment touchée. J'ai les autres tomes dans ma palle, je vais les sortir vite. D'ailleurs, vous aviez remarqué que je suis allée vite puisque le tome 1 je l'ai lu il y a très peu de temps, donc c'est juste incroyable pour moi. C'est vraiment une super lecture et vraiment je vous le conseille. On a 2 nouveaux personnages qui arrivent, qui à mon avis vont prendre une certaine place quand même dans le récit. Nous avons une femme dans l'entourage d'Ayukawa et un homme de l'entourage de Tsugumi qui arrivent et qui seraient chacun à première vue plus à même de s'occuper respectivement de l'un et de l'autre. Donc à voir comment ça évolue, ça pue un petit peu, mais voilà, ces deux-là s'aiment beaucoup et j'ai hâte de lire la suite. Et vraiment, dans la même veine que 13 Reasons Why, ce sont tous des livres qui m'ont énormément touchée et que je vous conseille à 10 000%. Je termine cette vidéo avec donc un manual, le deuxième manual de cette vidéo, puisqu'il s'agit d'une bande dessinée chinoise de 6e Dalai Lama de Guo Qiang et Zhao Ze, qui m'a été envoyée accompagnée du tome 2 par les éditions Fei. J'ai eu l'honneur de rencontrer l'illustrateur Zhao Ze lors d'une exposition vernissage à Paris. Donc voilà, les photos sont disponibles sur mon compte Instagram professionnel et blog, donc les liens sont en description dans mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est une bande dessinée absolument magnifique, les dessins sont superbes, poétiques, un petit peu oniriques aussi, il y a un aspect léger et aérien. Voilà, je trouve ça superbe, en plus c'est vraiment dans un univers que je n'ai pas l'habitude de lire. Je trouve le tout assez original, assez inédit, en tout cas pour ma part, que ce soit au niveau du scénario, au niveau du thème, au niveau de la patte de l'illustrateur. C'est vraiment une très belle histoire où l'on suit Lobsang, un jeune garçon
qui va se voir embarqué dans une aventure. Nous avons des hommes à la recherche de la réincarnation du 6e Dalai Lama, c'était la disparition du 5e. J'ai appris beaucoup de choses par rapport à la culture tibétaine, au bouddhisme, c'était très intéressant. Les personnages sont touchants, les personnages sont émouvants. J'ai le tome 2, il s'agit d'une trilogie. Vraiment j'ai hâte de lire la suite, c'était une très belle découverte, ça se lit très vite. Le tout est très doux, encore une fois très poétique, clairement c'est un voyage, que ce soit au niveau des illustrations, c'est aussi une culture, un pays que je ne connais pas, que je connais peu, et j'ai vraiment aimé découvrir ça à travers ces planches, à travers cette histoire. Donc comme toutes les lectures précédentes, ce ne sont que des coups de cœur ou presque, donc je ne peux que vous conseiller de lire cette bande dessinée. Cette honnête lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.